Bonjour. C'est toi? Ouais. Ça va? Oui, ça peut aller. Clagas est là? Je vais voir. Bah alors? Excuse-moi. Je suis là. Alors, on t'a libéré? Comme tu vois. Ouais, quand? Ce matin. Il n'avait pas de preuves contre moi. Je suis content pour toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai absolument rien à voir avec ce meurtre. Je suis innocent. Ouais, je sais. T'es pas un meurtrier. Je te vois mal tuer quelqu'un. Ah non. Tiens, regardez qui est là. Je suis content que ça soit. À la santé de Merci, Claude. à votre santé. Raconte-nous comment ça s'est passé. Eh bien, je travaillais dans l'atelier, comme tous les jours, et tout à coup, il y a un flic qui entre. Et il me dit, je vous arrête. C'est toi qui l'as arrêté, hein? Je pouvais pas faire autrement, c'était un ordre, alors. Ouais, mais t'étais pas obligé de me vous voyer. Alors là, j'ai pas compris. Je t'ai vous voyé? Non, moi je l'ai pas fait exprès, hein. Ensuite, il y a un type qui m'interroge, le chef de la brigade criminelle. Il me dit, vous avez tué votre petite amie. Je vous conseille de passer aux aveux, sinon je vous ferai avouer. Alors là, franchement, ça m'étonnerait qu'il t'ait parlé comme ça. Qu'est-ce que t'en sais? Tu y étais? Non, mais je sais très bien comment ça se passe à l'interrogatoire. En tout cas, il m'a dit, vous avez assassiné votre ami, vous feriez mieux d'avouer. Je ne voudrais certainement pas revivre une chose pareille, franchement pas. Et mes commissions? Sur le vélo. Grand-père, Une seconde, je finis. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont relâché Henke. Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Je te dis qu'ils l'ont laissé sortir. Arrête. Je te dis que je l'ai vu, il est arrivé en taxi. Ça m'étonnerait qu'il l'ait relâché, ce bandit. Ensuite, il est allé boire un verre avec son copain. C'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans la police. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait relâché. Qu'est-ce qu'il y a? Henke est en liberté. Ça ne va pas, c'est pas possible. Tu as bien vu que c'était lui. Tu l'as dit à la police que tu l'avais vu sais. sortir de chez nous. Ah, je ne suis pas fou, je l'ai vu sortir de la maison. Il s'est arrêté devant moi et il m'a regardé. Il était blanc comme un linge. Quand je suis rentré, j'ai trouvé son corps. À propos, Carolsen a téléphoné. Il m'énerve, il aura sa porte demain. Elle est presque finie. Justement, il a dit que ça ne pressait pas. Alors maintenant, ça ne presse pas. Ça partait d'une bonne intention. Sa porte, il l'aura, je l'ai promis. Il sait qu'il y a l'enterrement de notre fille, de notre Carla. On lui a promis qu'on lui livrerait sa porte à temps. N'est-ce pas, Gunther? Oui, grand-père. Je ne peux pas le croire. Ce type a détruit notre famille, ce voyou d'Henke. Et eux, ils le relâchent. Mais il faut l'enfermer. Il faut le mettre en prison. Si la justice ne fait pas son travail, c'est moi qui le tuerai. Youssouf, viens voir par là. Tu vois, grand-père, qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde-moi ce voyou. Il a de la chance qu'on l'ait remis en liberté. Et il se permet d'engueuler ce pauvre employé. Tu avais remarqué qu'il louchait? Non. Ne louche pas toujours. Il louche seulement lorsqu'il s'énerve ou lorsqu'il ment. Je vais t'apprendre un truc, mon garçon. Il faut toujours regarder un homme dans les yeux. Et s'il détourne son regard, alors il ne faut pas lui faire confiance. Tu as compris? Oui, grand-père. Je ne comprends pas ce que Carla pouvait lui trouver à ce voyou. Ta mère était trop gentille. Ouais, c'est ça. Elle était trop gentille. Toi, tu restes dans la voiture. Bon, d'abord tu t'occupes de la blanche. Ensuite, tu me régleras le carburateur de l'autre. Bien. T'as compris? Bon, allez, vas-y.
Qu'est-ce que vous me voulez? Ça ne vous suffit pas de m'avoir dénoncé à la police? J'ai dit ce que j'ai vu. Je suis désolé pour votre fille. Je sais combien Carla comptait pour vous. Qu'est-ce que vous leur avez raconté? Pourquoi vous a-t-on libéré? Qu'est-ce que vous avez inventé? Je n'ai pas tué Carla. Je vous ai vu sortir de chez nous. Pourquoi est-ce que je l'aurais tué, voyons? Je n'avais aucune raison de faire une chose aussi atroce. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vous le coupable, c'est tout ce que je sais. Je vous le répète pour la dernière fois, je n'étais pas chez vous ce soir-là. Maintenant, fichez-moi la paix. Non, mais des fois, ce serait trop facile. Vous avez tué ma fille. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Fichez-moi encore, vieux fou. Espèce d'ordure! Je vais te tuer! Grand-père! Youssouf! Youssouf! Lâche-le, laisse-le repartir. Il est fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Je vous en prie, chère madame. Il ne faut pas vous mettre dans tous ces états. Vous voulez du lait avec votre café? Non, merci. Est-ce que vous aussi, vous avez vu monsieur Klaus Henke sortir de chez vous? Non, j'étais sortie avec le petit, vous savez, mon petit-fils. Est-il possible que votre mari se soit trompé? Que ce ne soit pas l'ami de votre fille qui l'ait vu sortir de chez vous, mais quelqu'un qui lui ressemblait? Après tout, il faisait nuit. Ça me paraît difficile qu'il l'ait pris pour quelqu'un d'autre. Ils se sont retrouvés carrément nez à nez et il l'a regardé fixement. Votre mari connaissait bien l'ami de votre fille? Oui, il venait souvent la chercher. Est-ce que votre mari acceptait cette liaison? Non, il était opposé dès le début. Il ne le trouvait pas assez bien pour sa fille. Carla, notre fille était tout pour lui. Nous l'aimions tous tellement. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Lose? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Approchez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes venus vous arrêter. Vous croyez que j'ai le cœur à plaisanter? Non, ce n'est pas une plaisanterie. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. S'il vous plaît, veuillez préparer vos affaires et nous suivre. Qu'est-ce qu'on me reproche? Voies de fait, tentative de meurtre, menace de mort, une plainte a été déposée contre vous. Ça, c'est la meilleure. C'est moi qu'on arrête, alors que cet assassin est en liberté. Il n'y a aucune preuve que ce soit lui le meurtrier de votre fille. Oui, c'est ça. Quand est-ce que je rentrerai chez moi? D'après ce qu'il y a décrit sur le mandat, ça peut durer un bon moment. Oui, je vois. Mais il faut que je range d'abord mon atelier. Vous laissez ça, on n'a pas le temps. Ça vous plaît de faire ce boulot? Je serais vous, je le prendrais pas comme ça. Arrêtez les honnêtes gens. Mon collègue va vous accompagner. Essuyez-vous les pieds. Ouvrez! C'est un ordre! Ouvrez cette porte! Monsieur, ouvrez la porte! On a un problème, envoyez-nous des renforts. Monsieur Lose, ouvrez immédiatement! S'il n'ouvre pas tout de suite, j'appelle un serrurier. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Lose, soyez raisonnable! S'il vous plaît, ne faites pas d'histoire! Monsieur Lose, ouvrez! S'il vous plaît, ne faites pas de bêtises! Mon mari est rentré à la maison hier soir et il a dit « Si la justice ne fait pas son travail, c'est moi qui le ferai. » Comment ça, qu'est-ce qu'il fera? Il a l'intention de le tuer. De la même façon qu'il a tué notre fille. Il ne parlait pas sérieusement. Non, ce n'étaient pas des paroles en l'air. Je le connais. Je ne suis pas libre, Elga. Si jamais il tue cet homme, le petit n'a que 17 ans.
Il a déjà perdu sa mère. Et si son grand-père se retrouve en prison, qui va s'occuper de lui? Qu'est-ce que nous pouvons faire, Madame Lose? Vous nous avez déjà aidés autrefois. Lorsqu'on a eu ce problème de terrain et qu'on a gagné notre procès, vous êtes le seul à avoir de l'influence sur mon mari. Raisonnez-le. Sinon, c'est lui qui va se retrouver en prison. Excusez-moi, maître Franck, mais c'est très important. Qu'est-ce que c'est? Une certaine Madame Cliss a téléphoné. C'est notre voisine? Oui. Madame, la police est venue arrêter votre mari. Et il a pris la fuite. Bonjour, Théa. Tiens, un revenant. Oui, je ne sais pas comment je fais pour vivre. J'ai appris la nouvelle. Mes condoléances. Allez, entre. Depuis la mort de Bruno, on ne peut pas dire que tu te sois beaucoup manifesté. Qu'est-ce que tu veux? J'ai du travail. Je peux savoir pourquoi tu es là? Bruno avait bien un fusil, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? C'est lui qui m'en a parlé. C'est un vieux truc qu'il avait depuis la guerre. Est-ce que tu pourrais me le prêter, s'il te plaît? J'ai des rats dans la cave. On ne tue pas les rats avec un fusil. Il le rangeait à côté dans l'armoire, hein? Je ne l'ai plus, il s'en était Ça débarrassé. m'étonnerait franchement de la part de Bruno. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je t'interdis de fouiller chez moi. Sors d'ici tout de suite. Ne touche pas à cette armoire. Mais pour qui tu te prends? Arrête! Ah. Tu n'as vraiment pas honte. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Un jour, j'ai prêté 500 marques à Bruno. Il me les a jamais rendues. Pourquoi avez-vous libéré Henke, commissaire? Nous ne pouvions pas faire autrement. Et puis-je savoir pourquoi? Le médecin est arrivé tout de suite, le corps de la victime était encore chaud, c'est comme cela qu'il a pu déterminer assez précisément l'heure du crime. Entre 17h15 et 17h45. Et pendant ce laps de temps, Klaus Henke possède un alibi en béton. On ne peut guère le contester. Je peux avoir quelques détails? Absolument. Henke est propriétaire d'un garage. Et une demi-heure avant l'heure du crime, il a reçu un appel téléphonique pour aller dépanner un véhicule. C'était une voiture qui était embourbée dans un chemin près de Hockheim, donc il s'est rendu là-bas, il est retourné à son garage environ 80 minutes plus tard, ce qui fait qu'il est arrivé chez lui à 18h20 exactement. Nous avons calculé le temps qu'il fallait pour faire l'aller et retour entre Hockheim et son garage. Il n'avait pas le temps matériel de faire un détour sur les lieux du crime. Quelqu'un peut confirmer cet alibi? Il y a des témoins? Le témoin est une personne qui n'a aucun lien avec Henke. En effet, c'est la propriétaire du véhicule que Henke est allé dépanner. Nous avons contrôlé les déclarations du témoin, près de l'endroit où la voiture de cette dame s'était embourbée. Nous avons relevé les empreintes des pneus de la dépanneuse. Et les traces de boue que nous avons relevées sur le châssis viennent du chemin. J'aimerais toutefois avoir le nom et l'adresse de cette dame. C'est pas une bonne nouvelle pour tes clients. J'imagine mal Lose inventer qu'il avait Henke. Si ce que dit cet homme est vrai, ça veut dire que l'alibi d'Henke est faux. Oui, mais le problème, c'est que le policier qui a mené cette enquête l'a fait consciencieusement, alors ça va être difficile. Très difficile. Il n'y a jamais de problème difficile à résoudre. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu de recul. Oui. Tiens, c'est là que je me suis garé. Tu crois que ça va faire vrai? Ben oui. Bon, voilà le numéro du garage. Et surtout, sois poli. Rainer, je suis toujours poli. C'est cela, oui. Quoi, tu oserais dire le contraire? Garage Henke, bonjour.
Où est-ce? Bien. J'arrive dans 20 minutes. Je suis restée au lit toute la matinée. Je suis un peu souffrante. Je suis désolé. Vous prenez du sucre? Non, merci. Je me suis levée pour vous, vous savez. C'est très aimable à vous, madame. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas téléphoné? Nous aurions fixé un autre rendez-vous. Non, non, c'est bien comme ça. Mon pauvre père... Mon pauvre père m'a enseigné qu'on doit toujours honorer ses obligations, quel que soit son état de fatigue. Oui, et j'ai suivi ce précepte toute ma vie. Chère madame, je crois savoir que vous possédez un vignoble à Ockheim. Vous avez l'air d'être bien renseigné à mon sujet. Non, j'ai simplement lu votre déposition. Il y a 3 jours, en revenant de ce vignoble, il paraît que votre voiture s'est embourbée. C'est bien cela, n'est-ce pas, madame? Oui, il avait plu toute la journée. Et alors, vous avez appelé un service de dépannage? Non, j'ai d'abord appelé mon garage, mais ça ne répondait pas. Au fait, comment avez-vous trouvé le garage Henke? Tout simplement en ouvrant un annuaire à la rubrique garage. Vous ne connaissiez donc pas le propriétaire de ce garage, Klaus Henke? Eh bien, j'ai fait sa connaissance lorsqu'il est venu avec sa dépanneuse. Cela se passait, selon votre déposition, à 17h30. Alors qu'au même moment, le père de la victime, mon client, a vu M. Henke sortir de sa maison à Francfort-Eckenheim, ce qui est impossible. Si ce que votre client dit est vrai, alors je suis une menteuse? Ou bien je suis folle alliée? Vous auriez très bien pu vous tromper, sur l'heure, par exemple. Non, c'est strictement impossible. C'était l'anniversaire de la mort de mon mari. Je devais aller sur sa tombe, mais je n'ai pas pu puisque le cimetière ferme ses grilles à 18h. Mon client est tellement sûr de ce qu'il avance qu'il s'est procuré un fusil afin de tuer le garagiste. Mais rassurez-moi, la police va l'en empêcher, non? Lorsque quelqu'un est absolument prêt à tout, eh bien je vous prie de m'excuser. Vous savez, lorsque quelqu'un est convaincu de ce qu'il a vu comme l'est mon client, il est difficile de l'empêcher de faire une folie. Je crois que je me suis un peu surmenée. Ne m'en veuillez pas, mais pourriez-vous me laisser seule, s'il vous plaît? Je comprends tout à fait. J'ai besoin de me reposer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un prompt rétablissement, madame. Au revoir et merci. Cigarette? Non, je viens tout juste d'arrêter de fumer, je vous remercie. Dans ce cas, je ne fume pas. Et moi qui voulais me rendre à Cologne aujourd'hui, tant pis. J'irai demain, c'est tout. Vous êtes représentant, peut-être, hein? Non, pas du tout. Je croyais. Non, je suis pas du tout représentant. Je fais de la protection rapprochée. On fait appel à moi pour de multiples occasions. Je suis pas seulement garde du corps. Ah, je crois que c'est à nous qui fait signe. On irait. J'ai essayé de te joindre à l'atelier, et ton gars m'a dit où je pouvais te trouver. Loza s'est procuré un fusil et des cartouches. Oh, c'est pas vrai. Et où est-il? Il est en fuite. Dès qu'on l'aura retrouvé, on t'avertira. Merci. On essaiera de t'envoyer une voiture de patrouille de temps en temps. Quelqu'un vous poursuit? Ouais. Ah bah, ça doit pas être très agréable. Vous pourriez me contrôler aussi le niveau d'huile, s'il vous plaît?
laissez, il faut que je parte. J'ai pas fini. C'est pas grave, on verra ça une prochaine fois. Merci. Alors t'avances, oui? Youssouf, faudra que tu commandes un pare-brise. Je peux attendre ici? On ne fera rien de plus aujourd'hui. Comment ça, vous ferez rien de plus? Il est trop tard. Il me faut aussi les papiers de la voiture. Ah, vous avez de la visite. Où ça? Ah, derrière vous. Excusez-moi. Gunther! Gunther! Attends, ne te sauve pas. Comment ça va? Je suis vraiment désolé, tu sais. Il n'y a rien qui vous désole. Pourquoi est-ce que tu me vois? Toi aussi, tu crois que je... Oh, bon sang, tu es sorti souvent avec nous, pourtant. Tu le sais que j'aimais ta mère, hein? Pourquoi est-ce que je l'aurais tuée? Vous êtes un assassin. Non, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est vous. Assassin! Il a l'air bizarre, ce garçon. Il est surtout malheureux. Venez. Ça me regarde pas, mais moi, si je savais que quelqu'un s'est procuré un fusil et qu'il a l'intention de me tirer comme un lapin, bah, je prendrais quelques mesures pour me protéger. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, je vous l'ai déjà dit. Je m'occupe de protection rapprochée. Je pourrais vous donner quelques tuyaux. Je vous en prie. Ah, merci. Ça, Jumba. Je te dis que c'est vrai. Si vous préférez que je m'en aille, dites-le moi. Hein? Non. Non, vous ne me dérangez pas. Que ce vieillard vous poursuive avec une telle haine, c'est totalement incompréhensible. Ah, il n'a jamais aimé que qui que ce soit s'intéresse à sa fille. Il a même été jusqu'à l'empêcher d'épouser l'homme de qui elle a eu ce garçon. Il la voulait pour lui tout seul. C'est elle? Oui. Elle avait l'air intelligente. Oui, mais pas suffisamment pour se séparer de son père. Vous faites du sport? J'en ai fait. 400 mètres haies, 2e place. Fête sportive de la police de Francfort. Maintenant, quand j'y pense, tout ça, c'est du temps perdu. C'est votre employé? Il est déjà parti. La lumière.
C'est sans doute un chat qui passait. Vous êtes sûr que c'était rien? Non, et puis dans ces cas-là, ça sert à rien de trop s'inquiéter. Bon, il est temps que je rentre chez moi. Je vais vous raccompagner, c'est plus sûr. Comme dit le proverbe, prudence c'est mère de sûreté, vous ne croyez pas? Ouais. On est arrivé, c'est là, devant, à gauche. Je vous accompagne à l'intérieur? C'est pas la peine. Alors je passe vous prendre demain matin. D'accord, 7h30. 7h30. Bonne nuit. Bonne nuit. Pas un geste. Allez, Lozeux, jetez votre arme. Ne faites pas l'imbécile. Qu'est-ce qui se passe? Appelez la police. Restez où vous êtes, ou je tire. Vous êtes blessé? Oui, au bras. Mais ça n'a pas l'air grave. Faites-moi voir ça. Ah, c'est juste une éraflure. Donnez-moi les clés et je vais vous conduire jusqu'à votre appartement. Allez, venez. Bonjour, c'est bien toi, Gunther, n'est-ce pas? Je suis Maître Frank. Ta grand-mère m'a parlé de toi. Qu'est-ce que vous voulez? J'essaie de venir en aide à ton grand-père. Tu sais où il est? Non. Ce serait bien si je pouvais lui parler. Même si je savais où il est, je ne vous le dirai pas. C'est pas très malin de ta part. Tu veux que je te dise pourquoi? Oui, je vois, c'est pas la peine. Entrez. Bonjour. Vous tombez très bien. Ah. S'il vous plaît, je vous demanderai d'attendre dehors le temps de prendre la déposition de madame. Je suis Maître Frank, l'avocat de monsieur et madame Lowes. Je vais rester, donc. Monsieur Lozeux a tiré hier soir sur une personne. Et alors? Avec intention de tuer. C'est une tentative de meurtre. Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris votre nom. Je suis l'agent Volker Klages. Monsieur Klages. Dites-moi, se peut-il que nous nous soyons déjà rencontrés? J'étais dans un restaurant hier et j'y ai vu un homme qui vous ressemblait énormément. Mais il ne portait pas d'uniforme, évidemment.
Et à ses côtés, il y avait une certaine Madame Rupert. Est-ce que vous la connaîtriez, par hasard? Pourquoi vous me racontez tout ça? J'ai affaire, je suis en service. Oui, oui, je comprends. Mais c'est vraiment curieux comme le monde est petit. Je me doutais que tu serais là, grand-père. Personne ne t'a suivi? Comment tu vas? Oh, ça peut aller. C'est avec ça que tu lui as tiré dessus? Oui, c'est avec ça. On a eu la visite de la police. Oui, j'imagine. Je peux toucher? Non, 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 non. C'est pas pour les enfants. S'il te plaît. Bon. Essaie de tirer sur la fenêtre là-bas. Tu presses doucement sur la détente. Et tu alignes ton viseur. C'est pas mal. La police nous a dit que maman nous serait rendue lundi. Alors l'enterrement pourra avoir lieu mardi. C'est aussi ce que grand-mère a dit. Allez, rentre à la maison. Tu veux que je te dise, c'est un vieux cinglé qui croit qu'on peut encore se faire justice soi-même. Je te préviens, si tu lui tires dessus, tu auras affaire à moi. C'est ça, moi je le laisse faire et je mangerai les pissenlits par la racine. Et toi, en bas, arrête de mendier de la nourriture, tu veux? On va croire que je ne te nourris pas. T'en es où avec ton témoin? Bon, c'est une dame tout à fait charmante. Elle a accepté de me recevoir, bien qu'elle ait une crise d'asthme ou quelque chose comme ça. Mais un quart d'heure après mon départ, elle allait beaucoup mieux. Elle a pris sa voiture et elle s'est rendue dans un restaurant où elle a retrouvé un agent de police en civil, un certain Volker Klages. Et alors? Eh bien, j'ai revu ce monsieur ce matin chez Madame Lose, où il était venu recueillir sa déposition. C'est intéressant. Moi aussi, j'ai fait la connaissance d'un policier. Un ex-policier. Klaus Henke. Avant d'ouvrir son garage, il travaillait dans la police. Tu ne trouves pas que c'est une drôle de reconversion, ça? D'où tu tiens ça? Il a gagné plein de coupes au cours de manifestations sportives de la police. Et puis je lui ai posé la question. Et quand est-ce qu'il a quitté la police? Il y a 2 ans et demi. Où il a pu trouver l'argent nécessaire pour ouvrir son garage? Ah, c'est vrai. Déjà, une dépanneuse, ça doit coûter assez cher, tu ne crois pas? Il a pris un crédit. Ça existe. À moins qu'il ne se soit trouvé un bienfaiteur, ce sont des choses qui peuvent arriver. Karl, tu as une mine affreuse. Qu'est-ce que tu m'ennuies? Est-ce que tu as mangé? Je te prépare quelque chose. Non, 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 ça va. Pourquoi est-ce que tu lui as tiré dessus? Il a tué notre fille. Oui, mais tu ne fais que tout aggraver. Elle était étendue là. Tu crois que je peux oublier ça? Mais tu ne la feras pas revivre pour autant, alors je t'en prie. Toute la journée, je lui parle. Comme autrefois, mais elle ne me répond pas. Il faut que tu te reposes. Oh, laisse-moi. Où est le petit? Je viens de l'envoyer me faire des courses. Si jamais il m'arrivait malheur, il faut que tu lui expliques que je l'ai fait pour sa mère. Tu sais ce que je lui expliquerai? Je lui dirai que le peu qui nous restait, tu l'as détruit aussi.
Tu es dur avec moi, j'essaie de bien faire. Qui c'est? C'est le détective qui travaille pour l'avocat. Qu'est-ce qu'il veut? Écoute, il me faut quelques affaires. Une couverture, un gilet. L'Optime les apportera, il sait où je suis. Karl, je t'en prie, reste. Non, Madame je ne Lose. peux pas. J'arrive. Madame Lose. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange? Non, Et qu'est-ce qui vous arrive? Je peux vous aider? non, ça ira. Vous avez reçu des nouvelles de votre mari? Vous avez de la visite? Quelqu'un a fumé ici. Votre mari fume le cigare, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il est? Madame Lose, vous voulez lui venir en aide. Sinon, pourquoi seriez-vous allé voir Maître Franck? Pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Il vous fait si peur que ça? Oui, j'ai peur. Il était tellement désespéré. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait quelques affaires. Le petit doit les lui apporter. Et où doit-il les lui apporter? Il n'y a que le petit qui le sait. D'accord. Pourquoi voulez-vous ce genre d'informations? Parce que mon collègue et moi, nous sommes sur une piste. Que vous avez découverte? Ou que vous connaissez certainement, mais que vous avez sans doute interprété différemment. Entendu. Pour récompenser vos efforts en faveur de la vérité. Merci d'avance, commissaire. Ici commissaire Hagen, bonjour. Je vous envoie Maître Franck, il devrait arriver d'ici une demi-heure, je pense. Non, il est avocat. Oui, rassurez-vous, il est tout à fait bien élevé. Sortez-lui les anciens plannings des agents Klages et Henke lorsqu'ils travaillaient en binôme. Oui, Klaus Henke. C'est exact, le dernier n'est plus chez nous. Tout le reste, Maître Franck vous le dira lui-même. Oui, merci. Au revoir. J'espère que vous m'aiderez à votre tour. Bien sûr, si l'occasion se présente. Le docteur Heidkamp est mon médecin traitant. Mais avant tout un ami. Et presque un voisin. Je te présente Maître Franck. Enchanté. Je vous demanderai de la ménager. Elle se surestime, elle est très faible en ce moment. Tu exagères, je ne suis pas une enfant. S'il te plaît, n'oublie pas de prendre tes gouttes. Oui, je vais tâcher d'y penser. Au revoir, maître. À bientôt. Au revoir. Ça va aller, je connais le chemin. Erwin, je te remercie pour tout. Je repasserai te voir demain. Je croyais avoir répondu à toutes vos questions. Vous savez bien, parfois il s'en présente de nouvelles. Je vous en prie. Merci. Je suppose que M. Klages vous aura déjà dûment informé. Mais de quoi M. Klages aurait-il dû m'informer, s'il vous plaît? Au sujet de l'entretien que j'ai eu avec lui ce matin. Je vais peut-être vous étonner, mais je ne me suis pas encore entretenue avec lui aujourd'hui. Oui, c'est vrai, vous lui avez déjà tout raconté hier à la terrasse de ce restaurant, n'est-ce pas? Je ne savais pas que vous espionnez les gens. Oh, ça a été un hasard. Puis-je vous demander comment vous avez connu M. Klages? Arrivez-vous toujours à vous souvenir comment vous avez connu quelqu'un? En général, oui. Mais peut-être que je peux vous aider. Monsieur Klages conduit des voitures de patrouille depuis 10 ans. Il n'a pas bougé de la région. Il passe régulièrement devant chez vous. Peut-être est-ce comme cela que vous l'avez connu. Peut-être. Alors vous deviez aussi connaître le policier qui l'accompagnait durant ses patrouilles il y a encore 2 ans et demi. Il s'agissait de Klaus Henke. C'est le même Henke qui a récemment dépanné votre voiture. C'est possible. Peut-être l'avais-je déjà vu et peut-être même lui avais-je déjà parlé. Mais je ne me souviens plus de lui. Lorsqu'on voit quelqu'un en uniforme, dans le civil, on ne le reconnaît pas forcément. Et maintenant, je vous prierai de vous retirer. Le docteur Heidkamp ne m'a autorisé que quelques minutes. Je ne voudrais surtout pas m'attirer la colère de votre médecin traitant.
Au revoir, madame. Voilà l'agent Klaus Henke et l'agent Volker Klages. Vous connaissez l'un de ces deux policiers? Je crois que oui. Pourquoi me demandez-vous ça? Il y a 3 ans, le 12 septembre, ces deux agents étaient appelés avec leur voiture de patrouille au 24 Birkenstrasse. C'est là qu'habite votre patiente, Madame Rupert. Madame Rupert avait déclaré à la police que son mari avait été victime d'un accident. Oui, en effet, il avait fait une chute dans l'escalier de sa cave et sa tête avait heurté une plainte en béton. C'est la version que Madame Rupert vous a donnée à vous, le médecin de famille. C'est exact. Quand je suis arrivé, ces deux policiers étaient déjà là. Et ils attendaient l'arrivée de la brigade criminelle. Et il ne vous restait plus qu'à remplir le constat de décès. C'est une tragique histoire. Monsieur Matula. Schultz est encore là? Il est parti. T'as pas encore trouvé ses clés? Pas encore. Monsieur Klages? Je suis désolé, je viens de finir mon service. Je ne souhaite pas vous entretenir officiellement, c'est une visite personnelle. Je ne vois pas ce que nous pourrions nous dire. En fait, j'aimerais vous dire quelques mots à propos d'Henke, votre ex-collègue. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous écoute. Voilà, il y a 3 ans, vous avez été amené avec Henke à constater la mort accidentelle du mari de Madame Rupert. 6 mois plus tard, Henke quittait la police. Croyez-vous qu'il y ait un lien entre ces deux événements? Aucun. Henke en avait marre de la police, il voulait démissionner. Être policier n'est pas une sinécure de nos jours. Je crois savoir que vous avez toujours des contacts avec la veuve de la victime, Madame Rupert. Et alors? Pourquoi l'avez-vous rencontrée hier? Ça me regarde. J'ai encore le droit de rencontrer qui je veux. Est-ce que c'est elle qui a demandé à vous voir? Je ne suis pas obligé de vous répondre. Non, non, bien sûr. De quoi avez-vous discuté avec elle? De l'alibi de votre ami Henke? Henke n'est pas mon ami. Ah. Alors pensez-vous qu'Henke pourrait être un ami de Madame Rupert? Sinon, pour quelle raison lui aurait-elle fourni un alibi? Qui d'ailleurs pourrait bien être faux. Bon, je vois que vous ne pouvez pas m'aider, à moins que vous ne le vouliez pas. Mais ça ne fait rien, Monsieur Klages, je m'adresserai directement à elle. Elle se fera un plaisir de m'enseigner. Au revoir et bon week-end. C'est moi. L'avocat est venu me voir. Je te préviens, je n'ai pas l'intention d'avoir des ennuis à cause de toi. Fais le nécessaire. Sais-tu si on est venu chercher la porte? Je l'avais terminée. Je ne sais pas, c'est grand-mère qui s'en est occupée. Si c'est pas encore fait, ils peuvent venir la chercher. Bonjour, Monsieur Lozeux. Qui êtes-vous? Ah, je vous ai déjà vu. C'est sur moi que vous vouliez tirer. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous ramenez chez vous, c'est tout. Je connais le chemin. Je vous prie de venir avec moi. Sinon, ce sera la police qui viendra vous chercher. J'ai parlé à votre femme, c'est elle qui m'envoie. Monsieur Lozeux, dans 20 minutes, il y aura des barrages partout. Et tous les chemins seront bloqués. Épargnez à votre petit-fils le spectacle de l'arrestation de son grand-père. Bon, je vous suis. Et toi aussi, tu viens? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Dites-lui de venir.
Allez, viens, mon garçon, tu n'as rien à faire ici. Je veux rentrer tout seul. Il a 17 ans. C'est un gentil garçon. On lui a tué sa mère, qu'est-ce que vous voulez? Où avez-vous mis le fusil? Je l'ai jeté. Je ne voulais pas que la police le retrouve. Mais où l'avez-vous jeté? Je ne sais plus. Je ne vous crois pas, monsieur Lozeux. Je m'occuperai de votre voiture, allez, venez. Je vous en prie. Madame Rupert? Y a quelqu'un? Ça s'arrête comment, ça? Ah. Madame Rupert? Madame Rupert? C'était Henke, n'est-ce pas? Venez. Il vous a menacé en vous disant qu'il vous arriverait malheur si jamais vous ne mainteniez pas vos déclarations auprès de la police. Vous voulez que j'appelle un médecin? L'alibi de Henke était monté de toutes pièces, n'est-ce pas? C'est lui qui vous a demandé de faire un faux témoignage. Oui. Pourquoi êtes-vous intervenu en sa faveur? Il vous a forcé? Il m'a dit, autrefois, je vous ai rendu un service. Maintenant, c'est à votre tour. Quel service vous a-t-il rendu? Mon mari n'est pas mort en faisant une chute dans les escaliers. C'est moi qui l'ai tué. Je l'avais assommé. Mon mari et moi, on se disputait souvent. J'ai appelé tout de suite la police. Et Klages et Henke sont arrivés peu après. Ils ont compris ce qui s'était passé. Et l'un d'eux a dit, si vous voulez, personne ne saura ce qui s'est passé. Et alors, ils ont précipité le corps de mon mari dans les escaliers afin que ça ressemble à un accident. Et le docteur Heidkamp a rempli le constat de décès. Sans vraiment se poser la moindre question, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Henke et Klages vous ont demandé de l'argent en retour? Non. S'ils ont fait ça, c'est pour moi, c'est parce que je leur faisais pitié. Ils connaissaient mon mari. Il m'avait déjà battu au point qu'il avait fallu me conduire d'urgence à l'hôpital. Il y avait souvent des filles dans sa voiture et il causait des accidents. Je leur ai donné de l'argent de mon plein gré. 100 000 à chacun. Et lorsqu'Henke eut besoin d'un alibi, vous vous êtes rendu dans votre vignoble et c'est là qu'il est venu vous dépanner. Seulement,
Ça n'a pas eu lieu à 17h30, comme vous l'avez déclaré à la police, mais beaucoup plus tard. Oui, vers 22h. Le temps de tout préparer minutieusement. Je vous promets qu'il sera arrêté et condamné. Et enfermé pour un bon bout de temps. Je suis sûr qu'il arrivera à s'en sortir. Il est malin. Il s'en est déjà sorti une fois. Ça vous arrangerait bien, hein? Comme ça, vous vous feriez justice vous-même. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On verra. Pourquoi avez-vous assassiné votre ami, monsieur Henke? Avait-elle découvert que vous aviez monté votre garage avec l'argent que Madame Rupert vous avait donné? Oui. Je lui avais tout raconté un jour, où j'étais sous. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aurais jamais dû. Et vous avez eu peur qu'elle aille le répéter, c'est ça? Elle ne voulait plus de moi. Elle ne venait déjà plus travailler ici au bureau. C'était fini entre nous. Alors, je suis allé un soir chez elle pour lui parler. Et je ne voulais pas la tuer. Elle et moi, nous étions très amoureux. Mais je ne voulais pas aller en prison. Alors, on s'est disputé. Je vous en prie, suivez-moi. Bonjour, Klaus. Désolé, mon vieux. Vous revenez demain, patron? Allez, monte. Couchez-vous! Ne tirez pas! Monsieur Lose! Oh non! Klaus! Madame Lose? Ah, maître Franck. Bonsoir. Bonsoir. Henke est mort. Qu'est-ce que tu dis? Oui, il a été abattu il y a un quart d'heure. Par qui? Par votre mari. C'est pas possible, j'ai été le chercher. Ça fait une demi-heure que je suis avec lui. Oh non. Où est-ce que tu étais? Réponds. Je traînais. Il savait où vous aviez caché le fusil. Il a tué maman. Il fallait qu'il meure lui aussi. Voilà ce que vous avez gagné, monsieur.
Non. Non.